Bonjour, bienvenue à Bas de Carré. Aujourd'hui, on prépare une recette de thon mi-cuit avec du foie gras poêlé. On va dire qu'on est dans les influences un peu asiatiques avec le Périgord mélangé. Et donc, une recette pour les fins d'année, pour bien démarrer la fin d'année. Donc du foie gras et du thon mi-cuit et du topinambour déglacé à la gentiane. Le thon rouge, voilà. Donc un beau thon rouge, les topinambours, donc c'est des racines, topinambours bruts, une fois qu'on les a épluchés, le gingembre, un petit morceau, un peu de suze, c'est la gentiane, le miel, une petite goutte de lait, bon toujours du poivre, important, fleur de sel, piment d'Espelette et pour le thon rossini, du foie gras à poêler, pré-cru, prêt à poêler qu'on va couper bien épais pour avoir une belle tranche. Une fois les topinambours épluchés, on va les couper en petits cubes, donc simplement. Alors il faut être un peu rapide ou alors il faut les mettre dans un peu d'eau légèrement vinaigrée parce que ça s'oxyde un petit peu les topinambours. Hein. Voilà, donc on les coupe en petits cubes comme ça. Après, donc, quand on va les avoir fini de couper, je vais les mettre à blanchir. Et donc on va le porter à ébullition. Blanchir, ça veut dire porter à ébullition le produit. Donc dans un liquide. Pendant ce temps-là, on va couper le gingembre. Donc en fait, le but c'est d'avoir quelque chose d'assez fin. Donc on va le couper en petites lanières comme ça. Très 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 fin, le plus fin possible. On appelle ça une julienne en fait. Voilà. Donc on fait une petite julienne de gingembre, bien fin, et après on recoupe en tout petits dés. On pourrait presque dire que c'est la brunoise ou plus petit encore le salpicon. Donc voilà, donc les topinambours prennent l'ébullition. On va les laisser cuire quelques secondes. Voilà, le lait va faire son action. On prend un petit sautoir, une petite casserole. On va mettre 2 cuillères de miel. Et on va faire mousser. Donc on fait mousser le miel. On rajoute un petit peu de gingembre. Alors j'en ai pas mis trop parce que par rapport à la quantité de topinambours, hein, forcément. Et on rajoute les topinambours. Après je baisse le feu. Et on va mitonner, comme ça, jusqu'à ce que le topinambour soit bien fondant. Mitonner, c'est cuire très doucement. On va mettre une assiette dessus. Et on va laisser cuire un petit couvercle ou une assiette sur le truc, ça va mitonner tout doucement. Juste la dernière touche, en fait, c'est qu'au dernier moment, on rajoutera un petit peu de suze. Et ça va donner un petit goût un peu gentiane dans notre plat. Et ça va donner vraiment le petit plus du plat. La Suisse, ça équilibre bien le miel en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout on n'aura pas du tout la sensation de manger quelque chose de sucré-salé. Le thon, c'est pour faire du mi-cuit. Donc il ne faut pas couper trop fin. Le thon, vraiment, ça se coupe, voilà. En même temps, donc on a notre lobe de foie gras. Donc c'est un foie gras cru entier. Donc on va couper des tranches. Le but c'est de finir avec le foie gras sur le thon. Et on va couper 2 belles tranches. Alors c'est pareil, le foie gras ça se coupe relativement épais. Hein, sinon on va tout perdre dans la poêle et on n'aura plus rien. Hein. Le but c'est d'avoir quelque chose de légèrement doré, croustillant sur le dessus et moelleux à l'intérieur. Donc on a 2 poêles. Une poêle avec un petit peu d'huile d'olive où on va faire revenir le thon. Et puis une poêle pareil, par contre sèche, où on va faire cuire le foie gras. Alors on va commencer par le foie gras, parce que le thon vraiment on va le faire vraiment mi-cuit. Donc le foie gras on va laisser bien chauffer la poêle. Et donc finalement j'avais dit en premier, en deuxième, enfin c'est presque en simultané. Hein. Donc on a le thon. Donc en même temps je rallume un peu sous la plaque du topinambour. Comme ça on a tout qui est bien chaud. Je baisse le feu
parce que mon foie gras, regardez comme il est magnifique. Voilà, c'est chaud. Donc, quand c'est saisi d'un côté, je baisse le feu et je retourne le foie gras et on laisse finir de cuire. On sait qu'il est cuit. Je plante mon diapason dedans. Ça n'accroche pas, c'est très. Il n'y a plus du tout de fermeté, c'est que le foie gras est cuit. On touche comme ça, si c'est tiède à l'intérieur, c'est que le foie gras est cuit. Pour les amateurs, on peut mettre une toute petite rasade de soja au dernier moment.